Et place maintenant notre rendez-vous bimensuel avec la rédaction du mondafrique.fr. Alors on parle ce soir, Diane Audrey, d'un marché qui se développe sur le continent. Il s'agit des applications pour smartphones sur des problématiques bien locales, bien spécifiques. Exactement. Aujourd'hui, de plus en plus, sur le continent, on découvre différentes initiatives, des applications qui s'adaptent justement à ce que les mobinautes locaux attendent. Et on va prendre l'exemple notamment du Nigeria avec Brad Price, une application destinée à tous les hommes de différentes ethnies du Nigeria qui souhaitent savoir combien vaut, entre guillemets, une femme aujourd'hui. Ah bon? C'est ça, exactement. En Afrique aujourd'hui, quand vous voulez vous marier, quand vous êtes un homme et vous voulez vous marier, vous devez doter une femme. D'accord. Et en fonction souvent des ethnies, Yoruba, Hausa, notamment au Nigeria, ça diffère. Donc, cette application vient pour répondre à cette petite problématique locale et c'est assez ludique parce qu'on vous pose la question de savoir est-ce que vous avez des jambes comme Beyoncé? Est-ce que vous êtes clair de peau? Est-ce que vous êtes plus foncé? Est-ce que vous venez d'une bonne famille? Est-ce que vous avez des dents blanches? Plein de petites questions comme ça ludiques qui permettront demain à un homme Yoruba de savoir si sa femme Hausa ou une femme encore Yoruba vaut cher ou pas. Donc, une application pour calculer le montant de la dot, on a bien compris. Exactement. Alors, on parle ici de Diane Audrey de l'Afrique anglophone avec le Nigeria. Est-ce que ce type d'application se développe également en Afrique francophone? Exactement, de plus en plus, on voit aussi cette initiative des hubs digitaux se développer sur le continent. Et par exemple, il y a une application en ce moment qui fait le buzz depuis un mois sur Internet, c'est Ginger. C'est sur un WhatsApp à la sauce africaine qui a été créé au Sénégal par People Input, une entreprise qui est connue justement pour la création de sites Internet, qui pour une première fois a voulu faire une application locale. Donc c'est un site, c'est une application où vous pouvez chatter avec une personne au Sénégal, au Cameroun ou en Côte d'Ivoire. Et ce qui est assez marrant, c'est que vous avez des émoticônes très locaux dans le sens où vous allez voir un émoticône. Ça, ce sont les petits bonhommes là qui sourient, un les petit espèces emoji, de smiley. Exactement, qui va faire un chip, qui va faire un son très camerounais, très ivoirien. Donc les Africains trouvent ça très intéressant parce que pour une fois, ils voient des émoticônes qui leur ressemblent et qui font des sons qu'ils connaissent. Et tout ça gratuitement? Tout ça gratuitement, bien sûr. Alors, Diane, il y a ces applications assez rigolotes et utiles, mais plus sérieusement, les concepteurs se sont aussi penchés sur des problématiques du quotidien. Tout à fait. On va aller justement en Côte d'Ivoire avec l'application Taxi Tracker que Régis Bamba a créée justement pour répondre à la problématique que les Ivoiriennes et les Ivoiriens ont souvent, c'est de se déplacer à Abidjan tout en étant sûr. On n'a pas toujours les moyens d'avoir accès à un chauffeur privé ou à un chauffeur tout court. Et c'est bien de savoir que si vous faites Cocody ou à Djamé, vous n'aurez peut-être pas de soucis. Et des fois, vous savez, en Afrique, c'est très extrême. Hein. On a le quartier un peu chic et le quartier un peu plus chaud, entre guillemets. Et justement, si vous naviguez entre les deux, votre compagnon, en tout cas, pourra être assuré de savoir qu'à tel moment, vous êtes là. On peut vous suivre sur cette application. On peut vous suivre, exactement. Et je crois très vite, quand ça a été lancé, cette application, au bout d'une semaine, il y avait déjà plus de 5000 personnes qui s'étaient abonnées, qui avaient téléchargé l'application, qui est sur un système Android, donc pas sur les autres Apple et compagnie. Et non, ça fonctionne très bien. Aujourd'hui, on compte plus de 20 000 personnes qui sont abonnés, qui utilisent Taxi Tracker. Il y a une autre application très utile au Kenya, ça s'appelle Pedigree. Exactement, on le retrouve surtout en Afrique anglophone, au Kenya et au Ghana. C'est né d'abord au Ghana justement, et ça permet de suivre, de savoir si les médicaments qu'on a sont vrais, enfin, je ne sais pas comment... Sont authentiques, parce qu'aujourd'hui, en Afrique, on a ce problème d'avoir des médicaments très chers, et les personnes ont l'habitude d'aller justement vers de l'économie informelle, donc acheter les médicaments au marché, dans la rue. Et quand vous avez cette application MPedigree, ça vous permet d'envoyer un message en tapant le code ADOC, et on vous répond en vous disant yes or no. Et si c'est yes, ça veut dire que le médicament est connu, vous pouvez l'utiliser. Si c'est no, vous ne devez pas l'utiliser. Parce que c'est contrefait. Est-ce que ça marche, toutes ces applications? Ça ne marche pas vraiment aujourd'hui. C'est les personnes qui créent ces applications ont du mal à se développer parce qu'au final, vous avez 90% de téléphones sur le 90% des gens sur le continent ont accès à un téléphone, seuls 10% ont un smartphone. De plus, vous pouvez avoir un smartphone sans avoir la 3G. Donc, ce qui veut dire que télécharger l'application et encore, quand vous êtes dans un continent, il y a un problème de bancarisation, ça devient compliqué. Donc, beaucoup de personnes qui téléchargent ces applications pensent à l'outil publicitaire.
Mais au fur et à mesure, on arrive avec ce qui est avec le mobile payment, donc de plus en plus d'opérateurs locaux essaient de trouver des partenariats pour mettre en place ce type d'application. Donc encore du travail à faire. Il y a encore du travail. Merci Diane Audrey Gacot, responsable des réseaux sociaux au mondafrique.fr.